en rythme. Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène dans un endroit où on pense tous à aller en vacances l'été. De magnifiques éoliennes avec de grandes plaines toutes plates avec quelques arbres. Je vous emmène dans la Sarthe, plus exactement au golfe de Sablé-Solesmes. Les connaisseurs sauront que c'est un golfe fantastique où va se dérouler un tournoi pro, pas comme les autres en match play. Je vous explique tout ça. Quoi qu'il arrive, je vous promets, vous allez kiffer. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour la première vidéo d'une trilogie qui va relater le déroulé d'un tournoi appelé la Triangulaire PGA qui réunit 36 professionnels répartis en 3 équipes de 12, une équipe de la PGA Sud-Ouest dont je fais partie face aux équipes de la PGA Paris-Île-de-France et PGA Bretagne-Pays de Loire. Cette rencontre est organisée chaque année sur 2 jours, 36 trous en double le premier jour et 18 trous en simple le lendemain, pour désigner un vainqueur sous un format faisant un peu penser à la Ryder Cup. Pour commencer aujourd'hui la reconnaissance du parcours avec des membres de l'équipe du Sud-Ouest avant le début des hostilités le lendemain. Bon visionnage. Je sens plus même. Hein. Il a neigé ce matin. Il a neigé. Pardon? T'as pas de jeton? Je tape pas de balle moi. On tape déjà suffisamment sur le parcours et pendant 3 jours on va en taper des balles, hein, putain. Du coup, Andoni, présente-toi. Parce qu'aujourd'hui tu vas être un des joueurs de Reco. Bonjour, Andoni Sunic, Reco au golfe de Sablé-Solesmes. Tu connais? Non, je connais pas du tout. Ok. Il fait chaud donc ça va. Tout va bien. Vous mettez un coup à bord quand même ou alors... On peut mettre 100 balles si vous voulez. Donc Andoni, c'est le joueur professionnel de l'équipe. Vous allez voir l'accent basque. Ici, moins l'accent basque. Thierry qui va se présenter, alias Titi. Thierry Porot, alias Titi, enseignant au golf. Au golf pas du tout. Là, ça tu couperas parce que je suis enseignant au golf d'Agen et au golf de Marmande. Ça tu couperas par contre, c'est pas. Et voilà, ici je suis le rookie de l'équipe, première fois que je viens. Première sélection. Première sélection. Enfin j'ai déjà été sélectionné mais cause Covid ça avait été annulé. Donc première sélection, je suis en stress là pour la Reco, je joue avec 2 gros gaillards qui envoient du lourd. Mais bon, il paraît qu'il y a une petite pièce en jeu, on va essayer de se défendre. Il paraît gentil, mais t'entends, je sais pas pourquoi, il rentre une petite ficelle comme ça. Tu le vois pas venir et puis bim. Donc t'as Andoni qui fait un travail de swing en 3 temps là. Donc le premier temps, bam ici. Bam. Une face un peu fermée pour moi. Et ensuite on arme et on tourne. Effectivement. Ça part tout seul. Je joue une balle de practice Strixon 1. On départ du 1. Ça va être très sérieux. Avec le traceur et tout comme à la télé. Ah ouais? Ouais, il va faire très très beau aujourd'hui comme vous le voyez. Ah non, mais tu me fous pas le traceur. Traceur sur la première balle de... Écoute, le traceur, celle-là, elle est belle, ça. Et tu fais ton film en 3 temps, c'était mieux, hein. C'est gentil, faut merci. Aujourd'hui, on n'est pas une équipe aujourd'hui, je vous rappelle. Putain, j'espère que j'ai pas joué en double avec toi. La spéciale Titi. Oh, j'ai entendu un son un peu lourd là. L'orage est très épais. Ouais, j'ai l'impression, putain. Oh. Oh. Bon, il fait plutôt très très froid, les refs sont super épais et au moins il n'y a pas de vent. On a Andoni qui nous a mis un petit coup sur le green depuis le ref épais. Moi j'ai un peu de propardi, Thierry derrière le green. Et ouais, ça sert à rien de s'échauffer. Oh, vas-y, j'ai filmé juste la fin, mais voilà, Titi dans toute sa splendeur. Beau sauvetage. Oh, c'est fort ça. T'as mangé trop de céréales au petit-déj ou quoi? Sur le banc de Tingren aussi. Andoni à l'attaque. À l'offensive. Il a dit que c'était la guerre aujourd'hui. À l'abordage.
Flo à l'est, trou numéro 1, birdie. Bon, ça commence. Souvent ça commence comme ça et puis ça se termine là. Oula. Un peu tort tout bol. Ça existe encore ça. En l'honneur du coup. Bah ouais. Petite précision pendant la routine d'Andoni, les équipes de 12 joueurs sont composées de 8 enseignants, 1 pro, 1 proette et 2 joueurs seniors. Donc les enseignants ont souvent été joueurs pro dans le passé. Et ensuite à composer en fonction des possibilités de chaque équipe. Cette année la PGA Sud-Ouest n'a pas de proette. Pensez à Cathy qui aurait dû être là. Ça va aller, il n'y a rien là-bas. Elle est perdue hein. Elle est moi. Là il a trouvé du pétrole là. Oh, c'est bon là. Ouais, qui va bien là. Elle est parfaite. Par l'intérieur du fairway. Nickel. Alors pas si mal. Ouais, bien joué en dos. Allez, il va nous gratifier encore d'un chip putt peut-être au trou numéro 2. Là il est remonté. Il tient la pression, c'est bien. Faudra compter sur lui. Il y a un cheval qui est passé à faire des boosts en main, c'est quoi? Flo à l'est, toujours à chialer. Maintenant c'est la faute du cheval qui est passé. Donc à droite? Si, au début elle a fait. C'est un gueule, je savais, mais pas. Pour birdie, Andoni. Oh, il était bien poté. Ce ne sera pas le birdie pour le Tommy Fleetwood basque. Il en manque un peu. Donné. De toute façon maintenant on fait ce qu'on veut, c'est le ready golf. À chaque fois j'ai l'impression qu'il y a un mec sur le fairway. La boule, à chaque fois. Après c'est 135 non? Ouais. Si, le drapeau il est là-bas. Ça va être 135 à l'entrée du green non? Par contre, je sais pas si je voudrais. Peut-être 150 ouais. Parce qu'il avait passé, il avait 140. Oh, Ouh, magnifique ça. c'est un trait. Tu as filmé celle-là? Tu l'as filmé celle-là? Putain, elle a roulé en plus. Bien sûr. Ça c'est les mecs, tu sais. Putain, je suis un peu à droite du centre du fairway fichier. Je sais pas, ils font plein de bunkers, mais en fait ils sont à 800 mètres pour moi là. Oh, celle-là n'est pas en slice, elle est en push slice. Bon les gars, les pieds en pente. Dès qu'on a les pieds en pente, quelle que soit la pente, on réduit la voilure. On ne fait pas un plein coup, on assure le contact. Écoute. Celle-là, j'ose pas le dire, mais c'est exactement ce que je voulais faire. Alors, on a combien là? 2,35, ça s'attaque. Pendant qu'Andoni en train de s'entraîner à la recherche de balles. Ah! Beaucoup trop à gauche. Donc Andoni avec sa balle de practice est juste ici, fait des moufles pour pas perdre sa balle. Toujours penser à mettre des moufles. Et le green il est là-bas. Imaginez bien que à 230 mètres, en slice par-dessus la butte, avec un finish court pour pas péter le club. Par contre, balle jaune en automne, c'est peut-être pas le truc le plus intelligent. Il a pris un arbre. Putain, elle est où? Il est juste au pied de l'arbre. Tu la voulais basse au début et par-dessus ensuite? Ou tu voulais basse dessous? Non, 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 je voulais passer au-dessus de celui-là. Ouais, compliqué parce que là il est en pente pour réussir à savoir à quelle hauteur elle va sortir avec le club que tu joues. Ok, notre ami Andoni passe sa vie à droite aujourd'hui. C'est un recentrage. Recentrage presque vers le green. Un recentrage un tout petit peu court du green. On va bien sur un par 5 très très long avec des bosses de partout, des bunkers de partout. Il fait 530 mètres. Là, on était un peu avancé aux alentours de 500, un petit vent avec. Et finalement un parcours qui paraît gras mais qui est pas si gras sous les pieds. Et les greens sont finalement assez fermes. Donc intéressant. Parcours très bien entretenu malgré la période et la météo. Sorti un peu à droite mais c'est un bon coup à hauteur. Bien joué. Petit tas de sable. Un beau bunker de la Mayenne. Allez Flo. Sortie de bunker, 32 mètres. Yepa. Oh.
Ça va. Bravo monsieur. Ratissage, parfait. Thanks. Oh, c'est bien poté ça. Oh, elle se barre à gauche à la fin. Oh, oh, oh. C'est ce qu'on dit pour en ligne. Hein. Oh là là, le flot. Il est trop fort, il est trop fort. Un long par 4 de 203 mètres. 170, messieurs. Ça va. L'autre il a un chaud. Terrible. Oh, il a touché le drapeau. Dans l'eau. Bunker. Bunker. Là, En plus, ça a touché le bas du drapeau. oh là là. Bravo. Joli coup. Ouais, ça a fait un bon bogey, Ça fait ça un c'est bon cool. Allez go. Premier coup de la partie. Allez go. Allez go. Il y a un coup dans la partie. Ah bien. T'as raté le drapeau, t'es nu. Non, là, justement, c'était pas chez cette fois-ci. Ouais, sexy. On va prendre bord gauche. Il a pas touché le drapeau, c'est Ouais, mais en vrai, ça va. On arrive sur le green de ce par 3. 3 bons coups. Andoni qui est le plus proche. Ah, même pas, ouais. 2 mètres, 2 mètres 10. Pour birdie à 510 mètres avec un magnifique coup de fer 6. Thierry qui a dû mettre un fer 4, je pense. 5. Fer 5. Partie gauche. Écoutez, j'ai dû prendre. Ouais, alors je pense c'est peut-être ça. Et après, pouf, petit pitch ici. Et bim, quasi bunker. Il a tapé un coup horrible. Il est resté un petit travail pour faire le par. Mais bon, ça va. On a dû prendre à peu près là, il y avait une trace de boue là. Donc elle était 40 cm trop haute. Avec de la boue du départ. Ça veut peut-être dire ça, effectivement. Et en fait, il a touché le drapeau, mais pur hasard. Quoi. Il a volé un. Mais en même temps que tu me dis, ouais, du coup c'est stupide parce que j'avais pas de boue sur la balle. Allez, c'est le moment. Là, ça revient. Ah, dommage. Il a senti direct. 3 pas au trou d'avant de manière complètement différente. Le score reste inchangé. Nickel. Je suis à gauche quand même, mais. Vas-y. Oh, c'est bon. C'est parfait, ça, il va avoir l'ouverture, nickel. On va essayer par-dessus les chaînes à droite. Ah, Andoni. C'est un joli jet de club. C'est un joli jet de club. Il reste plus qu'à me rejoindre, Andoni. Bon, je vais essayer d'en mettre une au milieu, peut-être. T'as vu la gueule des poules d'eau ici? Il est nourri avec des renards. Putain, j'ai raté un shot. Come on. Pas mal ça, non? Bah, si elle passe, normalement. Franchement, j'en sais rien, mec. Moi, je jouais là, hein. Pour une fois qu'elle me sortit à peu près comme je voulais. Il y a encore 2 ans comme ça et mon pantalon il est bleu marine, ça y est. Est-ce que les seigneurs d'âme, elles jouent des violets ou... Bah, nous, si on n'a pas de femme, du coup, c'est comment que ça se passe? On a des matchs perdus d'office? Non, moi j'ai les cheveux longs donc ça peut passer. Ouais, ça peut peut-être passer. Je vais me raser. Tu as chair de poule un peu. Mon frère mon jeune, tu peux passer pour une femme parce qu'il y a tout qui rentre. Ça va faire de la qualité, ça. Alors, si vous voulez prendre des cours avec Titi, ça affiche son numéro de téléphone et son, et son adresse mail. Un appel aux femmes. Il veut plus de jantes féminines dans ses cours de golf. Ah, il a arrêté le fairway. Là, il est en descente dans le rough avec de l'eau devant. Tout ce qu'il faut. T'as combien? J'ai un petit 130, 129 mètres. 129, ok. Donc, Hybride 2. on va faire 9. Donc là, dans le rough comme ça en pente en plus, il faut assurer le contact. Faut pas hésiter à jouer en allant dans le sens de la pente. Il faut qu'elle avance. C'est bon, il se passe rien, ça fera encore un chip-pot ça. Là, quand le leader rate un coup, personne ne l'aide à chercher sa balle. Alors que nous on aide tout le monde, c'est comme ça, pas de cadeau. Ok, ma balle est restée, elle a pris les arbres. Donc on a un petit 130, l'œil en pente, des branches, ça va être un fer 8 écrasé en draw. Allez, Voma. Allez, derrière? Ouais, on va faire un fly, putain. Ah bon, pour l'instant ça se passe très bien cette petite reco, je viens de rater un coup mais bon, je joue bien malgré le déficit de sommeil et la route très longue depuis Bordeaux.
pour venir ici. La balle est restée, donc ça va. Andoni a planté le mât, il va peut-être faire son premier birdie. Écoutez, c'est sympathique comme partie, on se marre bien. À chaque fois je coupe la caméra quand il y a des vannes les plus drôles, mais c'est souvent comme ça. Et quand elle s'allume, c'est tout de suite plus compliqué. Difficile d'être à l'aise avec ce petit truc, hein, parce que même si c'est tout petit, on sait que vous êtes des milliers à nous regarder. Avec son petit chip en bord de green. Il fait que des chip putts depuis le début de la partie quasiment. Et ça va peut-être en faire encore un peu long sur celui-ci quand même. Un petit peu hot, ça n'a pas roulé. Oula. On a pris un obus sur la lune quoi. Je la vois bien en plus. Donné. Merci. Première faute du tout. Double faute. Il y a ouverture en donne. 0,15. Là j'ai une ouverture là. Ouais, depuis le début tu l'as tous raté à cette distance, ça vient d'en mettre un quand même. Putain mais il envoie des... Ah. Ah. Bien ouais. J'avais 2 putts pour gagner le trou, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus sereinement. J'avais même pas pensé, c'est vrai. Le putt est beaucoup plus facile. Plus facile que celui-là par exemple. Allez, putt pour boguer. Putt pour boguer. Et pour sauver un petit point. Allez. Oh, il est solide, bien joué. Moi j'en prends 4. Ça commence à s'embrouiller sévère là. Les comptes de politiqueurs. Les maths. Les profs de sport pour profs de maths. Bon, donc j'ai honneur, je suis bogué. Exactement. C'est les bogués qui ont l'honneur aujourd'hui. 370 les herbes là, à l'eau là. Ça devrait aller. Il y a un peu d'air contre heureusement pour Andoni. Heureusement. Les chiottes. Aïe. Non, c'est bon. Ouais, c'est un par 5 de 530 les gars. Voilà. Putain c'est propre ça. On n'arrivera jamais. 130 on n'y arrive pas? Ben, il y a 30 mètres de moins. Tout à l'heure on est réussi, mais il y avait vent avec, il y avait vent contre. Après, ça peut tomber peut-être par-dessus haut. Ouais, ça a l'air d'être chauffé. Il a son challenge là, ça y est, tu l'as chauffé. Il a fait exprès de dire 530. Hein. Ah, il va partir à droite déjà. Ça me fait plaisir. Elle a rien pris. On la voit. Ce jeune homme sait faire des draws, voyez-vous. Donc là, en fait, on a un parcours très étroit hein, pour l'instant, clairement. Non, en réalité, il est large, mais vu que les refs sont quand même... Enfin, les fairways sont un peu ondulés, bah, y a pas mal de zones de refs qui reviennent bouffer des fairways qu'on a du mal à visualiser. Ce qui fait que même si c'est large visuellement et les zones de jeu sont larges, bah, les fairways sont plutôt étroits. Donc c'est pas si simple au niveau des mises en jeu. Et vu l'état des refs et le fait d'avoir de la boue sur la balle dans les refs, ça va un peu se jouer quand même la précision. Même si on dirait pas comme ça. Donc tu penses quoi du parcours? Moi, vu que je fais 2 bogués déjà, je le trouve très dur. Non, il y a qu'un truc, c'est que c'est assez gras. Et du coup, les refs sont humides et épais. Sinon, je le trouve plutôt joli. C'est dommage que je joue avec des cons. Allez, par 5, il faut se placer à gauche. Il y a de l'eau qui circule là tout le long à droite comme ça, qui serpente un peu. Je pense que j'atteins peut-être les bunkers là-bas. Il y a des bunkers là-bas effectivement au fond. Ça sera un chouille à droite, ça devrait le faire quand même. Ah mais t'as vu, il y a de l'eau. Hein. Ah c'est bon, t'as tout passé. Ah ouais, j'ai vraiment une perception des distances qui est complètement faussée avec la météo là. Bien joué. Petit fade dans le sens du fairway, nickel. Il y a de l'eau à droite, vraisemblablement tout le long du trou. On s'appuie à gauche. Je vais mettre un coup de fer 3 pour me laisser à peu près 70 mètres. Oh putain, c'est quoi ça? Ça c'est un bon layup de merde. Je craque ah. Allez, 115 mètres. Petite branche qui me gêne encore. Un petit coup de 52. En gros, on va chercher le drapeau qui est sur un petit plateau tout à gauche. Elle prend pas le draw, elle reste droite comme un lit, elle est beaucoup trop à droite. Reste là. Il me restait un putt ou un chip de 20 mètres. Ouais, bien Titi, magnifique. Oh, elle spin. Ah, je crois qu'elle est redescendue. Il y a d'avoir une green très très pentue là. Position de drapeau complètement à gauche. Allez, est-ce qu'il va rester sur sa lancée du birdie? Oh, elle sort un peu à droite, dommage. Ça courte à droite. Ça va. Oula. Ah, c'était là. Oula. Ah ouais, merde. J'avais pas vu ça comme ça. Bon bah. Si jamais je rentre, je vais faire un 2 putt de 20 mètres qui aura parcouru 30 mètres.
C'est encore moi. Je vous ai gratifié d'un magnifique putt qui est revenu dans les pieds. J'ai voulu la jouer fine en montée, très intelligent. Voilà, du coup, là il y a ce qu'il faut. Oh, la sauté! Il a pris un petit truc. Dommage, elle était plein d'axe. Bon, au moins c'est bien de faire des erreurs aujourd'hui, comme ça, si on a le même coup de main, logiquement on fait pas une connerie. Ah, il se dépêche. T'as entendu donner toi? Il a fait quand même une putt. Bon bah merci. Il a fait combien de putts? Il attend qu'on soit gentil en fait, je crois. Non, c'est beau les gars. Ah non, il attend pas, il impose. Allez, magnifique part de Titi. C'est pareil, c'est offensif, c'est plein axe mais c'est court. Elle s'arrête direct. Donné. C'est donné. Je te filme alors. J'étais plus près moi. Ouais mais et toi c'était pas donné. Il cherche à se justifier. Allez, faut arriver jusqu'au trou. Ça va, il est parti pas trop fort celle-ci. Oh putain, l'avion. Bon bah du coup ça va faire un bogey donné, n'est-ce pas? Merci. On va profiter du magnifique point de vue derrière pour faire les petits ralentis des swings des pros. Putain, ah, ça c'est trop de couches aussi. Eh, je viens de penser à un truc en fait. Si jamais tu changes pas de club, tu changes de vêtements. Genre tu sais, t'es entre deux clubs, t'enlèves une couche, tu gagnes 5 mètres, tu rajoutes une couche, tu perds 5 mètres. Tu prends quoi comme club? Faire 7 couches. Rassure-moi, c'est bien au milieu qu'il faut viser. Ouais, il a pris l'honneur mais c'est pas grave. J'ai fait du golf ici. J'ai fait bogey. Ah non, j'ai pas fait. Si, j'ai fait bogey. Et ça prend un honneur. Bah oui, c'est toi qui as pris l'honneur. Oh putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a là-bas les gars? Une sirène. Ah, elle va être pleine de boules là. Bah, c'est plugué ça. La plugger c'est bien, au moins tu peux dropper. Elle est très bien. Ouais, nickel. Allez, tirer avec un chip par-dessus le bunker. Approche levée pas facile. Là il est en pente avec certainement de la boue, un ref épais. Tout ce qu'il faut. Ah, c'est un peu fort, dommage. Bon, c'est pris sur le green un peu clean, mais l'essentiel est sauf. Alors moi honnêtement je n'ai aucune idée du cas de règle qu'il faut mettre en place parce que là logiquement dans la continuité du niveau je perds mes mains. Donc je vais demander à mes partenaires de jeu, il se passe quoi là? Mal bâtard. Non, on a peut-être besoin de toi demain. Ouais c'est clair. Non, bah bloque-te là derrière. Vas-y, plug là, vas-y. Je t'en prie. Plug la moi, Denis, plug la moi. Est-ce qu'il va le faire hein? On fait quoi? On lui plug un peu derrière? Il est plugué contre le bois. On prend la décision. Il a free drop? Est-ce que je dois recréer le live plugué ou pas? Tu drops jamais free dans un bunker, si? Oust. Oust. D'où tu drops free dans un bunker? Tu connais les règles toi? Bah disons que dans un bunker où t'as... Mais dans l'eau, tu fais comment? Bah tu te débrouilles hein. Tu peux pas dans un obstacle, je pense pas que tu puisses, faut voir. Bah en fait je pense qu'il y a une règle locale pour ce truc tout simplement. Peut-être qu'il y a une... Bah juste pour ça faut regarder parce que si ça arrive comme des cons... Plus facile. Oh, sexy. En fait, moi je suis fairway, donc ok, le fairway il est là. Ah ouais, d'accord. Oh, putain, le premier fairway. Et oui, il est là. Il est là, monsieur. On est au trou numéro 8. J'ai repris la tête. J'avoue, j'avoue. Le fairway, on est bien. Ça va? À tout à l'heure?
Il doit être lent le parcours pour lui. Ah, grave. Ah les salauds. Ah, c'est nos collègues là-bas. Tu penses? Je viens un petit. Fred. Ah, Fred, c'est vrai. Un petit un peu caisse, comme ça qui marche. À côté de Darkos, tu sais comment il s'appelle, Laurel Hardy. Toujours dans l'attente de Titi. Il envoie un coup de bois. D'accord, putain. Oh, C'est bien pris. avance un show, oui. Amplifié. Ça sera pas répété. Bon allez, chip. Pour Titi, en descente pas facile. Oh, c'est sexy ça. Ça a spiné ou pas? Pas du tout. Donc là, coup de wedge. Pour birdie, je vais poter en premier. Et derrière, Andoni qui a fait un petit spin. Qui va poter pour birdie plus proche. Pour garder le lead. Avance. Break, allez, allez. Ce serait pas un putt tout droit ça? C'est joli celle-là. Le temps s'est arrêté. Allez, putt pour augmenter le lead. Il a intérêt à nous battre quand même, c'est le joueur pro de l'équipe. Oh. Magnifique. Ah voilà, salut à la foule. Ok, 162 mètres au drapeau. Ça va être un fair 7 pour Andoni. 120 de vitesse au drive, il me semble. Ouais, pas aujourd'hui. Trop de couches. Elle est sexy celle-là. Oh putain, elle est partie forte. C'est la fin du marché qu'au côté des bouses. Ouais, ça c'est pas une bouse. Hein. Ça là, elle peut être bijou. Oh, elle est longue aussi. Ah non, ça va, c'est qu'il y a une butte en fait. Donc le drapeau est visiblement sur une butte. Un draw qui kick à droite, c'est pas tout à fait normal. Allez, faire 6 smooth en l'air, comme ça, elle va s'arrêter direct. Dunk. Allez. Ah, elle est trop à gauche celle-là. Ouais, tu peux être trop lent, mais je joue 6. Non, elle va s'arrêter. C'est pas la première fois qu'il y a 3 greens en régule. Peut-être, hein. C'est possible parce que j'en ai pas fait des masses. La caméra est parfaite pour voir la balle rentrer dans le trou. Bon, le drapeau. Pour l'enlever, tu veux dire? Ouais. Oh, ouais. On va tirer ici, il le voit. Ouais. Putain, mais Alors, Thierry il se fait tirer à balle réelle. Hein. franchement, vous vous faites des Tu veux Thierry, c'est moi parce qu'à son âge. C'était ce que ça voulait dire ça. Je n'ai rien dit. Regardez. Regardez bien, mais je vous le fais qu'une fois. C'était annoncé. Regardez, mais je le fais qu'une fois celui-là. Je suis choqué. Il paraît gentil, mais t'entends, je sais pas pourquoi, il rentre une petite ficelle comme ça. Tu ne vois pas venir et puis bim. Vous avez pas montré 2 ficelles devant la gueule quand même. Ici. Moi je l'avais annoncé aussi, j'ai dit la caméra est placée nickel pour voir mon pote. Donnez Flo. Ah non mais sérieux quoi. Par contre, ça me fout les boules parce que je pensais bien marquer 4 points tout seul quand même. Ah, j'ai cru qu'elle est grave. Bravo. Hein. Merci. Voilà comment passer l'aller sous le par. Ah, voilà, putt pour birdie le plus proche, à l'arrivée c'est moi qui fais pas le birdie. Ils ont rentré 25 mètres de putt à 2. Donc on est au trou numéro 10, la rivière. Cette fois-ci, on part vers là-bas, c'est un par 4 de 325. Les scores messieurs, 9 Andoni, 3 pour moi et Titi. Je fais birdie, je prends pas l'honneur. Les boules. Elle est belle celle-là du coup. Ouais. Ouais. Ça me saoule un peu ce petit fade mais. Alors, Mais écoute, tête de fairway déjà, de l'affilée. attaque devant le Un pub. bonheur. Allez Titi, mets-nous tout ce que t'as là. Où il a mis le titre haut. Je l'ai mis plus long parce que là je suis allé pisser, il était plus court. On va repêcher. Un setup de fête qui se transforme en poule. Allez. Est-ce qu'il va aller chercher mon drive? Je vais chercher le fairway déjà. Il n'est pas joueur. En rythme mais un peu forcé quand même. C'est le genre de type qui peut rentrer ça. Oh elle a sauté. D'où elle sort? Jamais.
Tour de magie, regarde. Merde. Un tour de magie. C'est-à-dire quoi? Un petit. Ah, t'as la marque dans le. Un tour dans la poche ou pas? Ouais. C'est pour faire des balles poches, ça, c'est ça? Allez, on a encore un magnifique par 4 très étroit. Andoni, tu peux nous décrire le trou? Long, droit. Drapeau fond droite. 3 verdi. On peut être de grosses buttes. Magnifique. Ah. Un titi, parfait. Le métronome est dans la place. Sassi, il a pas quitté le drapeau du début à la fin, t'as vu? Much better. Ouais, quand il y a du rythme. Ah non, il n'y a rien à faire, putain. Je peux pas la foutre dans l'axe. Ça va. On arrive sur le green du 11. Donc les greens ici, non t'inquiète, sont plutôt très grands, avec de larges pentes, souvent sur des buts qui ramènent un peu sur les côtés, un peu fuyants. Donc c'est un jeu de zone pour les attaques de green. Et les fairways, même s'ils sont très larges comme je disais, enfin les zones de jeu sont très larges, il faut vraiment toucher les fairways. Parce que depuis le rough, l'ail dru, boue sur la balle, et donc difficulté à maîtriser le spin. C'est beau ça. Ah, c'est un peu fort. Oh! Allez, pour gagner le trou, Flo. Un petit putt de 9 mètres en montée. Ouais, Florent. Je crois que j'ai pas la roule. Elle va s'échapper. Il manque un petit peu de pente, dommage. Ah, il craque, il craque. Je peux me permettre, j'ai quelques points d'avance. À toi. Aïe 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 aïe. C'est beau, le green fait ce qu'il veut. Ouais, le green fait un peu ce qu'il veut là. Aïe 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 aïe. C'est beau, le green fait ce qu'il veut. Ouais, le green fait un peu ce qu'il veut là. Ah, Matiti qui peut récupérer des points. Ah, ça peut relancer la partie. C'est fort, il est fort. Bravo. Donc là, on va faire petite batte dans les bois pour trouver des subs pour ce soir. Là, t'as un par 3 normalement descendre green en île qui est trop beau. 9-3-0. Ça se resserre, ça se resserre. Vous allez trop. Il y a un système électronique et puis un Chariot. Non, départ lent. Ok, donc là, par 3, comme vous pouvez le voir, magnifique, il y a des petits signes à gauche. Ils ne devraient pas être embêtés normalement. J'espère. Green en île, enfin en presqu'île, mais très large, très grand. Mais vu qu'on est en descente avec un petit vent contre et qu'il y a un fer 5 dans les mains, je pense, fer 6 peut-être, on va voir. Pas si simple quoi, trop signature. Ça va? On vérifie le vent. Et le grip. 170 vent contre. On voit quoi? 4, 5? Moi je vais mettre un 5 je pense. Moi j'en mets 5. Ah elle est belle. Non c'est bon c'est bon. De toute façon green sur ce trou c'est bien. Avance un chouille ouais. Oh putain. Tu vas ou j'y vais? Vas-y. Très indécis. Tu mets quoi toi, un 6 ou un 7? Moi 6. Un 6. Je vais mettre, à mon avis, il faut jouer plus que la distance presque. Ouais, ce que je me disais, le vent contre avec la hauteur, finalement, ça doit faire une canne et demie. 775 par contre. Oh, c'est chouette. La partie à gauche. Donc en fait, on saura jamais ce que c'est la canne si je fais pas un bon coup quoi. Donc pour le bien de l'équipe, il faut que je fasse un bon coup. S'il te plaît. Il le dit, il le fait. Hein. C'est là que je le fais le dunk Là, il est propre. Celle-là, il est propre. Il a encore touché le rapport. Oh, Monsieur Fernandez. Merci. Donc là, on est légèrement coupé du monde. Hein. Une petite chip en draw. Dommage, bien chippé. Tu prends quoi, Andoni, comme club là? 60. 60? Tu prends tout le temps 60 ou c'est parce que la réception est un peu en descente? La réception en descente. Là, il est un peu en descente. Donc pour compenser, club ouvert.
peut être très bien ça. Oh, elle sort à droite, dommage. Il glisse hein, les chips. Hein. Ouais, il glisse bien. Hein. Magnifique. Tu mets le doigt sur le micro. Ah oui, d'accord. C'est là le micro. je suis nouveau dans le domaine. Allez Thierry, fond de boîte. un truc là. Ouais, les greens, ils ont des petits trous les greens quand même. Magnifique, elle est restée dedans tout le long. Donc ça fait 11. Moi je passe à 7. Donc ça fait 11-7. 11-7 TTI. Alors interview du joueur pro de la semaine. Andoni, tu viens d'où? Depuis combien de temps t'es pro? Tu fais quoi dans la vie? Raconte-nous tout. Je viens du Pays Basque. Petit village Saint-Pé-sur-Nivelle. Je joue au golf de Chantaco. Et je m'entraîne régulièrement au golf du Médoc aussi. Et donc ça fait 1 an que je suis joueur pro. Sur quel circuit? Sur le Pro Golf Tour. Voilà, j'ai fait 1 an sur le Pro Golf Tour. Et là je m'entraîne cet hiver pour démarrer ma deuxième Toujours sur le Pro Golf Tour. Sur le Pro Golf Tour, ouais. Et les premières saisons ça donnait quoi? Pour une première chez les pros? Un peu compliqué, début de saison compliqué, je joue moyen. Et la fin de saison était mieux avec 3 top 15 pour finir la saison. Donc bonne dynamique. bonne dynamique, voilà, il va falloir reprendre sur Les mêmes bases. la même base l'année prochaine. Du coup allez suivre Andoni sur tout ce qu'il faut suivre pour l'encourager. Un joueur basse sur le tour, ça ferait plaisir. T'as quel âge au fait Andoni là? J'ai 24. 24, putain. Pour être son père, mais large. De 18 nous ça va, on est serein. Ah, il faut la prendre. Thierry fait de l'huile. Thierry fait de l'huile. Ah nickel. On va bien raisonner comme il faut. It's a fairway. A shot. Thank you. Elle a fait un rebond sur du dur. Ouais, peut-être pas ça. Attends, j'en tape une direct. Parce que là... Ok, je jouerai demain, moi. Pas grave. J'étais pas serein, normal. Ah, bah, c'est parfait. Bah, si. Ici, je pense. Hein. Si, elle est large. Large. Attends, t'es parti sans spin en l'air. Large de genre 10 mètres. C'est quoi comme race de castor? Les joueurs bretons qui font leur reconnaissance de parcours. Salut. Est-ce que je la répète ou pas? Je suis pas fier. Je me doutais qu'il y avait une blague. Ouais, depuis tout à l'heure en fait j'entendais castor, c'était pour ça. Il voulait la placer. Il s'est mis en confiance parce qu'il a passé l'eau, ça y est. Il se sent plus, il tente. Hama qui veut dire mer en basque. C'est vrai? Hama? Donc c'est la mer Castor. Ça reste. Oh merde. Là il y a un shot. Ah magnifique, je crois qu'elle est sur le green. Putain, je l'ai entendu fuser là mon gars. Par 5 par-dessus l'eau, magnifique. Avec une mise en jeu par-dessus l'eau. Il y a 2,20 je crois à peu près pour passer. Là, il prend le risque évident de passer par-dessus pour attaquer, mais heureusement ça s'est arrêté dans les sous-bois. Et donc il faut vraiment mettre la mise en jeu plutôt limite partie droite là-bas, pas faire trop couper pour avoir un angle. On va pas être gêné par les arbres au second coup, même si Andoni a réussi à mettre un coup de fer 4 à 50 mètres en l'air au-dessus des arbres. Je pense qu'il a pris le green. Bonne option pour le 4-2-0 là. Et il y a un trou dans les arbres. Ça passe large. Ah tu passes au-dessus? Ok. Je sais pas, je vais te dire après. Oui, si, ça passe au-dessus. C'est que de l'air. Oh! Un poil frotte, mais elle est passée. Oh, un bout de green, putain, bien joué. Magnifique. Allez, pote pour Eagle d'Andoni qui a fait un coup de fer 4 par-dessus les arbres, magnifique. Ce serait bien que ça boite pour faire un petit bruit d'aigle là. Oh, il le fait. Oh, bien joué, Tommy. Tommy. Bravo. Une petite balade, on découvre la Mayenne. Ça va faire un joli plan, ça. Thierry Corot. Je suis à droite celle-là. Ça va aller. Pure.
pense sort vraiment très fin. T'as pas pris à manger? C'est pas un rookie, mais il fait des erreurs de rookie. T'as pas mangé toi? Non, mais je suis un rookie, donc ça va. J'ai le droit. Tiger Line, il attaque. Ouais, mais t'as un hors limite à passer au-dessus, quoi. C'est pas... Puis sur tout salaud en face. Bon, on va voir de toute façon. Petit test au drive, vu que c'est une reco. En rythme. Bien. Allez, faut planter. 90. 58 degrés. En plein swing normal. Allez, dingue. C'est propre ça. À droite. Super tôt. Merci. C'est attaqué ça. Ouais, bah en même temps, peut-être de 20 mètres à doser, c'est chaud. Pas mal ça. Oh ya. Il a voulu marcher dedans. Il a voulu dedans aussi ou? Oui, j'avais dedans. Ouais, on est d'accord. Ah, mais Tiger, quoi, du coup. Un demi-pêche pour moi, je pense. Oh là là. Disrespect. Donc là, on a un par 4 de 292 mètres avec un green en presqu'île qui est juste immense en forme d'os à chien. Juste ici. Il est là-bas. Donc on va prendre au Bushnell pour voir pour passer. 250. Tu vois, tu l'as ton par 4. 2,50 pour passer. Les pierres à l'intérieur sur le green. Le problème c'est que là le vent n'aide pas aujourd'hui, donc il va falloir vraiment la mettre parfaite. 2,30 À droite? ouais, 2,40 à droite. Oh putain. 2,57 à gauche. Hein. Bon ben. Ah oui putain, on est con, c'est pas les blanches. Ah putain, c'est pas les blancs. C'est des jeunes. La couleur aussi. La couleur des boules aussi. Ça c'est pour ça. C'est la Tiger Line. C'est la Tiger Plouf. Tiger Plouf. Tu veux un coup de fer toi aussi? Ouais. Faire deux? Ouais. Au-dessus du bush là. Hein, ouais. Pas besoin d'aller trop titiller ce côté droit. Oh là là, au-dessus du bush. Allez les amis, petit instant prise de tête, je vous fais un petit retour sur image sur la routine du swing d'Andoni, car je la trouve très intéressante. Vous l'aurez compris, il fait une routine en 3 temps avec une position de démarrage à laquelle vous allez voir, il prête une attention particulière, il y place plus de temps que lors des deux autres positions. Même s'il mémorise une position précise à ce moment-là, dans cette phase du geste, il la mémorise en bougeant sa jambe gauche si on l'observe bien, comme s'il s'apprêtait à mettre les gaz en quelque sorte, on va y revenir après. Donc même sur une phase qu'il imagine statique, en réalité il est en dynamique. On peut aussi observer un pouce de la main droite qui est en l'air par rapport au grip, qui ne touche pas le grip. C'est une réaction inconsciente certainement, mais qui dénote qu'il tente d'amenuiser l'emprise de ses mains sur le club, pour ainsi privilégier un geste de corps et non de main dans ce démarrage du backswing. C'est donc une intention forte dans ce swing d'essai de recherche de démarrage par le corps qui place le club dans une position bien précise, mais sachant que cette position étant un point de passage, la totalité du coup d'essai se fait par des à-coups, comme une vague d'énergie qui se déplace et qu'on tente de suivre tout en la maîtrisant. Un geste de golf, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une succession de positions statiques, ce sont des dynamiques qui entraînent ces positions, même si l'on peut inclure ces positions statiques comme étant des points de passage dans le swing et donc dans notre tête. Ces points de passage que l'on ancre vont devoir être ancrés justement grâce à une routine logique et dynamique. Si vous n'avez pas tout bien compris, réécoutez, ce sera de plus en plus clair. Ce qu'il faut retenir, c'est que il ne faut pas imaginer votre swing de golf comme étant des positions statiques successives, mais comme étant des énergies qui se déplacent pour trouver ces positions statiques. Je vous remercie de votre attention. Retour au jeu. Allez. Parce qu'elle est stingerisée ça là un peu. Je vais mettre un petit stinger sur la caméra. Stinger avec le sol gras, c'est parfait. Comme ça roule bien. On sent le gamin intelligent quand même. Non mais c'était pour les besoins du la public. beauté de la vidéo. Moi, pour toi public. Pour le public, le public aime les stingers. Ah, c'est clair. Les Stinger. aussi, mais ça se passe sur un autre parcours. Ouais, il va falloir faire du birdie là, purée.
Oh, c'est quoi ce shot dégueulasse? Donc la particularité de ce trou, donc green en presqu'île ici, magnifique. Et ici il y a un second green, tout à fait bien entretenu, comme un vrai green. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 2 greens pour un trou. Ce qui veut dire qu'ils peuvent choisir le green de droite ou le green de gauche, un peu plus simple, plus petit, mais sans eau à passer. C'est une particularité qu'on voit rarement. Je sais pas si ici c'était un green aussi. En tout cas c'est devenu du fairway maintenant. Mais voilà, c'est pas le trou signature, mais ça pourrait. Et il y a 3 potes pour le birdie à suivre. À droite là-bas, c'est quelqu'un. Doucement. Je crois que j'ai perdu en roue, les gars. J'avoue. Là ils ont séché les greens depuis tout à l'heure, t'as pas remarqué? Je crois que c'est moi qui ai séché, les gars. D'un côté. Putain, elle prend rien. T'es droite comme un i. 23. On est vraiment au score de rugby là pour le coup. Ça va bientôt faire du basket, je crois. Non, il y a le handball avant. Solide. En rigolant et tout. T'as de la place à droite là, terrible, non? Ouais, j'ai l'impression que c'est ça toute la C'est partie. pour moi ça. Ça a plus mis au retour à droite. Ouais, beaucoup mieux le tempo. C'est vrai. Non. En rythme. Oh, la feuille. sorti en baisement. Oh. Putain, j'ai la feuille. Le leader est en train de craquer. Direct, la feuille. C'est la Non, je te jure, j'ai vu que la feuille. Je sais pas pourquoi je T'es monté, t'as touché la feuille, c'est la feuille. Non, la feuille elle était, je pense, accrochée dessous. C'est la remontada, les gars. Là. Ah oui, effectivement, une feuille est apparue. Oh. La feuille. Sorti en baisement. On fade ou draw là? De quoi? Vous voulez un fade ou un draw? Mais drôle, tu fais depuis tout à fais l'heure. depuis tout à l'heure, fais un Nous, on fade. dit fade, ouais. Un fade draw. Le Freud. Ouais. Putain. C'est le troisième bunker, là? Elle est derrière le troisième, je crois. Non. Elle est dans le troisième. Ah, dans le troisième. Oh putain, je joue la balle du Masters, moi, comme un con. Tu joues ta balle de Caddy Masters. Je suis en train de rigoler, moi. Je suis en train d'écouter vos conneries. Ça marche bien, hein? De la place. Allez, sur l'herbe, c'est bon. Second service pour Andoni. Second serve. J'ai réussi à faire un draw. Pas quand je voulais, mais. Dingue. Je sais pas si ça va se voir à la caméra avec les traceurs, mais j'ai remarqué que le drive d'Anthony, j'ai envie de dire Anthony à chaque fois. En fait, ils étaient bouchés du nez quand ils ont écrit ton prénom du coup là. Andoni. Bah, du coup, ouais, Andoni qui met des drives en fade, mais des coups de fer en draw. Et j'aurais voulu savoir si c'était voulu et si c'est fait exprès ou voilà. Ou si c'est juste une tendance que tu subis. Tendance, je joue plutôt en draw, ouais, du coup mes coups de fer sortent en draw. Et mise en jeu plus en fade, mais je trouve qu'il y a un peu plus de contrôle dans un coup en fade sur les mises en jeu. C'est pour la tenir en fait. Un peu plus de spin, donc on arrive à mieux gérer Et rebond. la direction, même la distance. Ouais. Donc ouais, c'est un peu plus facile de jouer un drive en fade. Et après je subis un peu aussi le. Mais non, je préfère taper mes drives en fade qu'en draw. Et le jeu de fer en draw, c'est parce qu'à la base, c'est un genre de draw naturel. À la base. À la base. Pas nécessairement. C'est un genre de trait quoi. J'ai un peu fait tout, mais non, draw, j'aime bien comment la balle sort et comment j'arrive à la travailler en draw, j'aime bien. Donc voilà. Il faut tout le temps mettre une intention Faut choisir le côté quoi. de fade ou de draw en fonction des coups. C'est la parole du pro. Et là les mecs dans la vidéo ils font ouais t'es bien gentil mais nous on sait pas faire autre chose que tu slices. Comme toi aujourd'hui finalement. Je fais du draw mec. Mais ça grimpe quand même. Oh. Avec le spin. Elle est parfaite.
Merci. Et pour birdie. Jamais. Ah oui, il en manque un peu. Eh ma balle. Ça sera Une croix. une croix pour moi. Une croix. Couché, j'en étais sûr, j'ai senti dans les mains. Ça nous fait combien ça? On prend 3 points nous. Donc moi je passe à 16, 20, 16, 3. Ah oui, 27. Donc c'est lui qui perd 3 en fait. Donc il passe à 17. 17, 13. 127 c'est ça? Ouais. Alors Moi, je la joue petit. pour 140. Ok. Allez, stop Euro. Ah bien joué. Petit coup de fer neuf tenu en fade, magnifique. J'aurais même Andrew pour contrer les 20. Moi j'ai pris l'honneur avec mon. Avec ta croix. Avec ma croix. Sexy celle-là. Elle peut faire 3 en 1, un peu à gauche. Oh là là, ça joue au golf. Super, bravo. T'as mis un plein neuf. Ouais, c'est quadruple, non c'est ça? Quitte ou quadruple. Qui tout quadruple. Il peut encore gagner. Multiplier les points par 4 et ensuite par 8. Ça aussi monsieur. Un peu trop de drôle. Ah ben, trop court. En fait, ceux qui ont créé le parcours, il y avait tellement d'espace, ils se sont dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Un bunker de 140 mètres de long, un green de 60 mètres de large, pour remplir l'espace. Oh, ça joue PGA Tour là, messieurs. Oh mais mets-lui de la vitesse, putain. Quoi. Oh elle saute. Elle saute ici, je la vois sauter. Et c'est le pool. C'est con parce qu'avec le kit ou quadruple, tu revenais à égalité avec moi. Allez, trou numéro 18 par 5 de 495, avancé à 460. Donc, oula, Ah ouais, il y a un départ. oula. Magnifique. Oula, il a Putain, déchaussé. il s'est déchaussé là. Moi je veux bien tenter, j'ai plus de thé. C'est un trait. En rythme, toujours. Randonnée. Ouais, bien. Un vrai draw, un peu plongeant. Tu tapes beaucoup plus fort en fade. Ça te plonge, Je l'ai draws. tapé. Alors, vous avez vraiment deux concours parce que pour une fois que j'en mets une bonne, je vais quand même prendre 40 mètres. Quoi oh non. Moi je pense Oh à une parfaite ça. Ça va toucher? J'ai pris plein de troncs. Ah ouais? Ouais, t'as pas entendu? Non. Juste quand t'as parlé, ça fait BAM! Allez, on va essayer de mettre un coup de bois 3 dans le rush. Pas un lie de fou, hein. Y'a pas un lie de fou. Avec la boue, tout complicado. Ça va aller. Andoni qui va nous gratifier d'un drive senti. Dédicace à Rina qui kiffe ça. La babatte basque. On va choper le green en deux. Le vol de balle était Hasardeux. hasardeux. Mais elle est plein fairway. J'avoue. Beau layup. Merci. How much? 125. 125, pile ou face. Kick à gauche. Va chercher le green pour la gloire. Bon, Titi est en train de se roder pour demain. Andoni après son magnifique drive, parfaitement placé sur le fairway. 4 points d'avance pour lui. Donc il faudrait que ça fasse 4 pour moi, 2 pour Titi, 0 pour Andoni. Faut espérer la topette dans le clubhouse. Le chip donné de Thierry. Et le wedge planté de Flo pour que ça puisse faire égalité. Comment? T'as combien? 84. 84? Ouais. Allez, 84 mètres, il y a une grosse dépression devant le drapeau là. Je pense qu'il y a un peu de place derrière, mais on n'en sait trop rien. Il y aura au moins 6-7 mètres normalement. Avant Saint-Chaud, il y a... Ah non. Il manque 2 mètres, malheureusement elle va redescendre avec le spin du plateau. Ok, 73 au drapeau. Encore un là, il y a Zazardo dans le ref. À gauche. Ça va. Bon, statistiquement parlant, ça doit être plié là normalement le match.
Ah, bien joué. Magnifique. Bravo. Check. Merci. La logique a été respectée. Je sais pas s'il y a une logique à ce sport. Oh, si t'étais beau. Allez, on va aller manger un bout. Là, c'est... Il y en a marre de cette journée. Pour la forme. La petite les chouilles pour finir la partie. La partie sympa. Merci, c'était sympa. Merci. Merci. Bon, faut que je fasse mon youtubeur 2 secondes et j'arrive. Bon, vous dites merci à la caméra. Bravo pour vos fans. Hein. Merci Flo. De toute façon, vous allez retrouver les prochains jours. On va essayer de voir si ça suffira en termes de niveau de jeu pour battre les équipes en match play. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dès demain pour les doubles et le début de cette compétition de pro. Parcours magnifique, vous l'avez vu. Donc bon, le temps était dégueu. Par contre, l'entretien pour un mois de décembre avec ce type de sol ici, je trouve ça quand même assez dingue. Les greens sont très bons, rapides, fermes et tout. C'est très plaisant à jouer. Donc voilà. Allez, tchuss. Je vais te monter un truc. Attends, regarde. Appuie dessus. Vers le haut. Vers le haut. Oh, c'est la coupe du monde. Petit système ingénieux. On met le pied. On tourne la molette. Ok. J'ai failli me casser la cheville.